Bonjour frères et sœurs. Je suis particulièrement heureux parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas eu la grâce et l'opportunité d'être avec vous, dont je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a permis d'aller et de revenir vous retrouver par sa grâce en bonne santé. Mais quand je regarde la salle, il est vrai que Jésus a dit que lorsque tu vas dans une fête, ne prends pas la première place parce que quelqu'un d'important risque de venir et on risque de te déplacer. Mais il n'a jamais dit ça en ce qui concerne ses invitations à lui. Alors, la manière dont nous sommes assis, soit nous avons peur des grâces de Dieu, ou encore nous sommes un peuple divisé parce que c'est dans la masse, quand les rangs sont resserrés, qu'il y a de la chaleur humaine, du contact. Mais lorsqu'on est disséminé comme ça, on a l'impression que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non? Je ne veux pas vous imposer ça. Mais si vous trouvez ça juste et qu'on peut se regrouper, et vous savez, si quelqu'un organise une fête et que les places de devant sont vides et celles de derrière sont occupées, vous comprenez bien qu'il y a un problème quelque part. N'est-ce pas? Non. Bon, je ne vais pas insister, mais je voulais quand même le dire. Je vais parler d'un sujet compliqué qui me dépasse, d'ailleurs qui nous dépasse tous. Mais on va essayer par la grâce de Dieu de suivre les indications que le Seigneur nous a données, dont je vous invite à prier pour moi, de telle façon que je dise ce qui vient de la parole, et moi aussi je prierai pour vous, de telle façon que nous retenions ce qui est bon par la grâce de Dieu. La plus grande controverse, mes frères et sœurs, la plus grande controverse, ce qui va bouleverser l'Église, ou qui est en train de bouleverser l'Église, la plus grande manipulation de Satan va se porter et se porte sur la personne du Saint-Esprit. La plus grande manipulation de Satan consiste à contrefaire, pour la fin des temps bien sûr, l'œuvre du Saint-Esprit, ou encore, on peut le dire ici, le baptême du Saint-Esprit. Et si ce projet réussit, alors vous allez voir dans l'Église l'entrée du spiritisme, l'entrée de l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose avec la personne ou la compréhension ou l'œuvre ou le baptême du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ne soyez pas surpris qu'au milieu de vous, vous commencez à voir des frères et sœurs qui ont des songes, qui ont des rêves. Et lorsque vous prenez ces informations et que vous les mettez dans le lieu très saint, ça consume. Ne soyez pas surpris que vous commencez à voir un certain nombre de manifestations, souvent sectaires, avec des propos souvent durs. C'est que la contrefaçon de l'œuvre du Saint-Esprit a déjà commencé. Et c'est le problème fondamental aujourd'hui que nous avons dans l'Église de Dieu. Je n'ai qu'une seule présentation pour aujourd'hui et il faut que je termine celle-ci pour que les informations soient complètes.
Ne l'avez-vous pas remarqué vous-même que la contrefaçon de l'œuvre du Saint-Esprit a commencé dans l'Église, ou je veux dire, est même en train d'aller à la fin. La Bible nous a avertis de ce phénomène. Et nous connaissons ceci. Ça, c'est Apocalypse 13, à partir du verset 11. La Bible déclare que puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni vendre, ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. La lecture nous fait comprendre que la contrefaçon de l'œuvre du Saint-Esprit ou le baptême, ou la contrefaçon du baptême du Saint-Esprit sert à amener les hommes à adorer la bête sans pour autant le savoir. C'est ça la contrefaçon. Amener des hommes à adorer la bête et son image sans le savoir, d'où les prodiges et les miracles à la vue des hommes. Ce n'est pas moi qui ai raconté cette histoire de cette jeune fille qui était une fille adventiste aux États-Unis et qui s'est subitement retrouvée paralysée sur son lit. Et les frères et sœurs ont fait des prières, et des prières, et des prières, et des prières, et rien n'y faisait. La fille ne retrouvait pas la guérison. Entre-temps, elle avait une amie. Et cette amie-là lui dit, mais viens dans mon église. Nous avons un prophète, quelqu'un qui fait des miracles, il guérit, tu vas voir, tu vas guérir. Mais en bonne adventiste, elle est comment? Réticente. Mais finalement, avec la pression de son ami, elle a fini par s'y rendre. Et lorsqu'elle est arrivée, ce monsieur a commencé à faire comme ils font souvent. Oui, l'Éternel me dit qu'il y a telle personne dans la salle qui a besoin de guérison. Elle est paralysée, amenez-la ici, elle retrouvera la guérison. Et ça n'a pas fait grand chose. Le monsieur a commencé à dire, au nom de Jésus, je te demande de te lever et de marcher. Il a pris la main de la fille et la fille s'est levée. Elle a commencé à marcher, de paralysée qu'elle était. C'était la danse. C'était la danse, la joie dans cette église. Elle-même, elle était dans la joie parce qu'elle se voyait marcher alors qu'elle était paralysée. Alors, quand elle arrive dans son église, les frères et sœurs sont étonnés. Ils sont dans la joie aussi. Mais elle remarque que son pasteur n'est pas du tout dans cette affaire-là. Alors, son pasteur l'appelle au bureau et lui dit, mais viens me voir, je voudrais qu'on discute un peu. Et le pasteur lui pose la question, es-tu sûr que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a guéri? Et la question était tellement dure pour elle qu'elle a traité de ce pasteur de jaloux parce que quelqu'un d'autre a fait ce que toi tu ne peux pas faire. Et alors le pasteur lui dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu as certainement raison, mais je te propose quelque chose. Je te propose d'aller dans ta chambre ce soir. Avant de te coucher, mets-toi à genoux et dis au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si c'est toi qui m'as guéri, que je me lève demain matin en marchant. Mais si ce n'est pas toi, que je redevienne ce que j'étais. Quelle est cette prière que cet homme me demande de faire?
Mais il est fou. Mais vous savez, lorsqu'une graine est tombée sur la bonne terre, elle finit par produire du fruit, quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça qu'elle est tourmentée lorsqu'elle rentre chez elle. Elle a envie d'en découdre avec l'incrédulité du pasteur, qui est un incapable. Et elle va néanmoins se mettre à genoux. Et elle va dire, Seigneur, si c'est toi qui es l'auteur de ma guérison, permets que je me lève en marchant le matin. Mais si ce n'est pas toi, permets que je retrouve mon état. C'est avec des larmes qu'elle dit ça. Parce qu'enfin, elle a trouvé la liberté de marcher. Comment redemander qu'elle redevienne ce qu'elle était? L'histoire nous dit que cette fille est allée se coucher. Et le matin, quand elle se lève, elle veut lever le pied, impossible. Elle veut lever l'autre pied, impossible. La contrefaçon de la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit est un problème dans l'Église de Dieu. Beaucoup de personnes sont en difficulté sans savoir l'origine de cette affaire. Mais ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. La Bible nous a avertis de ça, comme je vous l'ai dit. Et regardez qu'ils utilisent un symbole pour attirer les hommes à cela. C'est quoi? C'est qu'elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui donnaient d'opérer en présence de la bête. Alors c'est plus haut. Elle opérait le verset 13, elle opérait de prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Or, vous savez que c'est cet événement qui a permis au peuple de Dieu de choisir entre Dieu et Baal. Et donc, c'est ce symbole qu'on utilise justement pour refaire la même chose, mais à l'envers. Ellen White aussi nous avertit de cette contrefaçon. Mes frères et sœurs, nous allons souffrir un peu de lecture. Nous pouvons commencer où il y a le trait ici. L'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus, qui lui regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissant du Père vers le Fils et du Fils au groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils, et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient. Plusieurs la fuyaient, d'autres y étaient indifférents, et elle s'écarta d'eux. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fût levé. Et ces gens étaient complètement dans des ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône et il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis un chariot aux roues de flammes, de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père autour de la
se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or. Voir Exode. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi dans le lieu très saint et priaient. Père, donne-nous ton esprit. Jésus alors soufflait sur eux. Le Saint-Esprit, comprenez bien ceci. Dans ce souffle, voici ce qu'il y avait. De la lumière, de la puissance et beaucoup d'amour, de joie et de paix. Maintenant, voici ce qui nous intéresse. Je me retournais pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône. Satan ne s'est jamais assis sur le trône. Le texte dit qu'il fait comment? Il apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis regarder vers le trône où Satan a apparu, alors que Christ est déjà dans le lieu très saint avec le Père, et priait, Père, donne-nous ton esprit. Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière. Qu'est-ce que Jésus-Christ souffle sur ceux qui sont avec lui? La lumière aussi, n'est-ce pas? Il y avait de la lumière et beaucoup de puissance. Qu'est-ce que Jésus-Christ donne à ceux qui sont avec lui? De la puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire. Et avec eux, les enfants de qui? De Dieu. Nous sommes, mes frères et sœurs, suffisamment avertis au moment où nous sommes en train de parler de ceci. Nous sommes suffisamment avertis. Et c'est la raison pour laquelle nous devons étudier cette affaire du baptême du Saint-Esprit. Premiers écrits, page 54, 55, 54. D'accord? Nous sommes avertis. C'est lumière contre lumière. C'est puissance contre puissance. Ne soyez pas étonnés, et je vois dans les groupes WhatsApp comment nos frères et sœurs prennent des prédications des autres. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais comprenez entre les lignes. Des autres dénominations qui ne sont pas dans la lumière et en font justement des conseils. C'est lumière contre lumière. Ne soyez donc pas surpris que vous allez trouver des gens qui ne sont pas dans la vérité, qui prêchent l'évangile avec puissance et qui disent des choses vraies. Puissance contre puissance. Lumière contre lumière. La différence entre ces lumières, c'est l'auteur. Mais c'est aussi de la puissance et c'est aussi de la lumière. C'est pour ça qu'il nous faut étudier ce problème. Et nous voulons commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Guy m'a dit qu'on va mettre du temps là-dessus. Lorsqu'il finira de traiter avec Laurent les autres sujets, on va tous se retrouver pour continuer à développer tous les aspects de cette problématique. Donc ça risque de prendre beaucoup de temps. L'homme avait été créé à l'origine avec le Saint-Esprit habitant en lui. À l'origine. Afin qu'il puisse par lui refléter Dieu dans son caractère. Mais par la suite de la chute, l'homme est né dans ce monde sans Dieu et se trouve donc spirituellement en faillite. L'objectif de l'évangile, mis à part le salut de l'homme, est de réparer le dommage causé par le péché originel d'Adam, de telle sorte que l'image divine puisse être restaurée en l'homme. Or, le point de départ de l'évangile en tant qu'expérience est la nouvelle naissance. En d'autres termes, la condition préalable à toute sainteté de vie, c'est de naître du Saint-Esprit. Non seulement pour le salut, mais aussi dans le but d'accomplir le plan originel de Dieu pour l'homme qui était de refléter sa gloire
la gloire de l'amour qui se sacrifie. Chaque croyant doit être pleinement instruit de ces faits. Et ceci s'applique d'une manière spéciale à cette dernière génération de chrétiens, si on peut le dire ainsi. Car c'est par le reste du peuple de Dieu que cette terre doit être éclairée de sa gloire. Qu'en est-il donc du baptême du Saint-Esprit d'une manière générale? Que dit la Bible à ce sujet? Nous allons parcourir un certain nombre d'informations. Ces gens qui parlent ici, dans Matthieu 3,11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » N'est-ce pas? Nous voyons dans ce texte que le baptême d'eau est un baptême pour la repentance. Est-ce que vous me suivez? C'est Jean qui le dit. Le baptême d'eau est un baptême pour la repentance. Et Acte 19,4 le confirme. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et 1 Pierre 3, 21 le confirme en disant, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême d'eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Lorsqu'on prend l'engagement en disant oui, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, alors devant les anges et devant l'univers, je vais me baptiser. Parce que j'ai reconnu que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un Sauveur. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Je ne sais pas combien d'hérésies sont déjà entrées dans cette compréhension. Mais ce n'est pas le but. La Bible est formelle. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est le baptême de la repentance. Lorsque quelqu'un acceptait de reconnaître ses fautes, alors il allait voir Jean. Et Jean lui donnait le baptême d'eau. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste dessus. Parce qu'il est bon d'insister. Si la Bible déclare que c'est l'engagement d'une bonne conscience, alors, lorsqu'on est baptisé, qu'est-ce qu'on peut vivre? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on a souvent tendance à confondre les deux. Et beaucoup de personnes pensent que le baptême d'eau, et d'ailleurs, nous allons comprendre plus tard, je ne veux pas revenir sur le baptême d'eau parce que je pense que j'en ai déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'on peut vivre lorsqu'on est baptisé d'eau? Et vous allez voir que c'est une illusion. Et ça trompe beaucoup de personnes, cette affaire. Regardez ce qui peut arriver à quelqu'un qui est baptisé d'eau. Acte 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Lorsque vous voyez cet homme, si on enlève cette mention du baptême de Jean, vous allez dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit, oui ou non? On dit qu'il est éloquent, on dit qu'il est fervent d'esprit. On dit qu'il enseigne avec exactitude ce qui concerne qui? Jésus. Il est instruit. Nous dirions, nous, que c'est un homme spirituel. Mais la Bible met une mention pour dire attention. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Est-ce que vous commencez à voir avec moi comment notre jugement est faussé?
Cet homme pourrait être un prédicateur, le meilleur d'entre nous tous. Cet homme aurait pu travailler à la conférence générale et se balader dans tous les pays d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est dit? Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Mais on dit qu'il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Donc Apollos n'était donc pas baptisé du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non? Beaucoup de choses se passent dans le peuple de Dieu de cette façon et on attribue ça au Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est trop loin souvent de ces affaires-là. L'éloquence n'est pas la preuve. Dire la vérité n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Parler en public comme il se doit n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Faire des campagnes d'évangélisation et faire baptiser des dizaines et des milliers de personnes, ce n'est pas la preuve qu'on est baptisé, qu'on a rencontré le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous allez lire Matthieu 25, il y a quelque chose qui est marqué dans Matthieu 25. J'aurai peut-être l'opportunité de développer ça une autre fois. C'est que la parole dit que toutes les 10 vierges sont comment? Endormies. Les sages et les folles. Vous comprenez? Toutes. Ce qui veut dire que l'activité que nous menons là, c'est l'activité du sommeil. Vous comprenez ce que je dis? Vous et moi, que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons dans le sommeil. C'est ce que la Bible déclare. C'est l'activité du sommeil pour tout le monde. Dans ce sommeil, il y a des sages, il y a des folles. La seule chose qui réveille les 10 vierges, c'est ce que le texte nous dit, c'est « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Pour l'instant, tout le monde pionce. Tant qu'on n'entend pas « Voici l'époux, allez à sa rencontre », les 10 vierges continuent à dormir. Voilà quelqu'un qui prêche la parole, qui enseigne exactement les Écritures, selon la Bible, selon les Écritures, mais qui est endormi. Très éloquent, reconnu de tous, reconnu même de la communauté, puisqu'il va, juste après ça, recevoir une lettre de recommandation pour aller ailleurs. Mais jusqu'ici, il ne connaissait que le baptême de Jean. Mes frères et sœurs, cessez de regarder. Nous avons toujours pensé que faire un certain nombre de choses, manifester un certain nombre d'acquis ou d'aptitudes, est forcément l'œuvre de l'Esprit ou l'œuvre du baptême du Saint-Esprit. Nous venons de voir que non, ce n'est pas forcément ceci. Et notre lecture de ces choses doit totalement changer. Et nous allons voir pourquoi. Nous pouvons donc nous poser la question de savoir, mais finalement, quelle est la différence entre les deux baptêmes? Puisqu'on a l'impression qu'il y a confusion, et d'ailleurs nous confondons nous-mêmes. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais qu'on remarque ces textes. La Bible fait comprendre que
l'on peut être disciple sans être baptisé du Saint-Esprit. Acte 19, versets 1 à 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, mais ils sont disciples. Ils sont disciples. » C'est pour ça que Paul va leur poser la question, une question identitaire. Parce que pour Paul, lorsqu'on est baptisé, forcément, on est baptisé du Saint-Esprit. Donc lorsqu'il rencontre des frères, il leur pose la question, mais si vous êtes des disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non. Nous venons de voir un homme éloquent, un homme qui parle de la vérité, un homme qui est dans la vérité, mais qui ne bénéficie pas du baptême du Saint-Esprit. Nous venons maintenant de voir des disciples qui ne sont pas et qui ne connaissent même pas ce que c'est. Mes frères et sœurs, nous sommes ici dans les généralités. Je prends des pans, mais dans d'autres présentations, nous allons faire tous les points nécessaires là-dessus. Mais regardez ce que la Bible continue quand même à dire sur ce point-là. Matthieu 28, verset 19, « Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est une recommandation de Jésus. À moins que, comme d'autres frères disent, que ce texte a été falsifié, a été rajouté ou enlevé, je ne sais pas trop. Bon, bref, ils le disent quand même. Luc 3, verset 16, « Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, le terme « lui vous baptisera », nous le prenons de ce que Jean commençait déjà à dire. C'est Jean qui dit, puisqu'il a reçu une révélation, d'ailleurs nous y sommes, la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Regardez mes frères et sœurs, il y a quelque chose à voir dans ce texte. Il y a donc deux personnes qui baptisent, et chacun dans son rôle. L'un est un être humain. Il baptise de quoi? D'eau. Et l'autre vient de la divinité. Lui, il baptise de quoi? Du Saint-Esprit. Et Dieu va donner un signe particulier à Jean en disant que c'est celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre. C'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. Jésus lui-même parle maintenant. Il dit, je n'ai pas mis ce verset, Acte 1, verset 5, c'est Jésus qui parle, Acte 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Là, c'est Jésus qui parle. Il ne parle plus comme Jean, en disant celui qui. Lui, il dit que dans peu de jours, vous serez baptisés. Donc, il affirme ce que Jean était en train de dire. Donc, la notion du baptême du Saint-Esprit, telle qu'il est formulé, est une notion biblique réelle, parce que nous avons au moins 2 ou 3 témoins sur ce sujet-là. Alors, on peut se poser la question, pourquoi faut-il être baptisé du Saint-Esprit? Regardons les réponses que la Bible nous donne. Il y a beaucoup de réponses, mais j'en ai pris juste quelques-unes parce qu'aujourd'hui, ce sont les généralités. C'est pour ça que nous avons mis le baptême du Saint-Esprit 1, n'est-ce pas? Voici ce que la Bible déclare. Romains 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » C'est la raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit est nécessaire. Parce que si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, la parole est claire. Nous n'appartenons pas à Christ. Romains 8, verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors vous allez voir comment nos défauts, les choses que nous confessons tous les jours, vont commencer à être réglés parce que de la manière dont il a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est de la même manière qu'il va ressusciter nos corps mortels. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne qu'il faut être baptisé. Mais ça encore, c'est très peu de raisons. Jean 3, verset 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair. Si on n'est pas né d'eau et si on n'est pas né de l'esprit, alors nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais je vous pose une question. Apollos, très éloquent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il serait entré dans le royaume des cieux? Hein? C'est pour ça que j'ai dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance avant. Est-ce que, connaissant cette vérité, Apollos serait entré dans le royaume des cieux malgré tout le bon travail qu'il était en train de faire? Ici, c'est Jésus qui parle. Hein? Donc, ce n'est pas Paul qui parle, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Jean. C'est Jésus qui dit à Nicodème, comment? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Or, notre but, à vous et à moi, est la volonté de Dieu, ce que tout soit comment? Sauvé, c'est-à-dire entre dans son royaume. Est-ce que vous commencez à voir le problème maintenant de cette affaire? Mais je pense que, laissez-moi avancer. Vous allez voir certainement des choses plus graves. Vous allez voir les choses plus graves. C'est la raison pour laquelle pourquoi devons-nous être baptisés du Saint-Esprit? Lisons 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça règle le problème des gens qui parlent de la Trinité et de l'antitrinité. Nous allons venir dans ce processus avec le Saint-Esprit. Nous allons régler ce problème bibliquement et avec l'esprit de prophétie une bonne fois pour toutes dans les autres présentations. Lorsqu'on sortira de ce sujet, nous serons clairs sur ce problème d'antitrinitaire, de trinitaire et de tous ces trucs qui sont en train de rentrer dans le peuple de Dieu pour mettre du désordre. Alors, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En d'autres termes, sans l'esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître ces choses. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Regardez cette mention, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Voici ce que la servante du Seigneur déclare. Conquérant Pacifique, page 45, le point 2. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Si vous voulez savoir si le Saint-Esprit se manifeste dans une communauté quelque part, examinez à partir de ceci. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une sécheresse spirituelle. Combien de frères et sœurs j'ai rencontrés qui appellent, qui écrivent et qui disent « Mais nous n'avons pas de nourriture, nous avons soif, nous avons faim. » Combien de frères et sœurs? Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont dans cette situation. Pourquoi? Parce que le besoin du Saint-Esprit n'est pas remis en évidence. Donc il y a de la sécheresse spirituelle. Et la sécheresse spirituelle entraîne des ténèbres. Les ténèbres entraînent le déclin. Et le déclin, enfin, la mort. Maintenant, je voudrais qu'avant qu'on ne parle de quelque chose de particulier, régler aussi un problème rapidement. On peut donc se poser la question, pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Finalement, qui il est? Est-ce que la Bible en parle un peu? Nous sommes dans les généralités. J'attendrai vos questions parce que nous allons aller en profondeur dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Ce sera clair pour tout le monde. En tout cas pour celui qui veut comprendre. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la famille divine. Nous avons les textes, 1 Corinthiens 2,10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. Nous avons Matthieu 28, que vous connaissez bien, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous allons pouvoir expliquer tout ceci. On nous dit également que c'est un être tout aussi réel que Dieu le Père. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Mais nous allons avoir des versets plus clairs. Ananias et Saphira, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, Ananias a menti au Saint-Esprit. La partie soulignée en bas, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Nous pouvons continuer. Voici ce qu'elle dit ici dans Évangéliser, page 751, traduction littérale, plus littérale. Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est tout aussi bien une véritable personne comme Dieu le Père, ça c'est dans Évangéliser. Mais nous avons encore autre chose. Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est tout aussi bien une véritable personne comme Dieu le Père, Évangéliser, je l'ai déjà dit, il n'est pas un quelque chose, ni une simple influence indéfinissable. Il est notre Dieu tout aussi bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un véritable quelqu'un divin. Il s'est donné lui-même pour réaliser le plan de la rédemption, tout comme le Père et le Fils. La divinité a été bouleversée de pitié pour la race humaine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés eux-mêmes, n'est-ce pas, pour réaliser le plan de la rédemption de l'homme. D'ailleurs, vous le voyez dans le livre de Luc. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Le Saint-Esprit viendra sur toi, n'est-ce pas? Parce qu'il va amener, parce qu'il a déjà
comment dire, transformer Jésus-Christ en une cellule, il va venir dans Marie pour placer, le texte nous dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc les trois personnes distinctes de la divinité sont là. Mais je dis encore, c'est autre chose. On va arriver plus en détail. On va arriver plus en détail. Donc, qui est le Saint-Esprit? Nous avons lu quelques textes rapides, parce que nous aurons le temps de faire point par point. D'accord? Sur la troisième personne de la divinité. Nous avons dit que c'est la troisième personne de la divinité, et il est comme le Père, comme le Fils, en tout cas, déclaration d'Ellen G. White. Le Père aime le Fils, comme il aime le Saint-Esprit, son deuxième compagnon éternel. Le Fils a dû prier, intercéder longuement auprès du Père, pour que ce dernier lui permette de partir, afin de réaliser notre rédemption au prix du massacre de Golgotha, au risque de la perdition éternelle pour son Fils. Nous trouvons ça dans la première écrit, page 151. De même, l'on comprend pourquoi le Fils, à son tour, a dû prier, intercéder auprès du Père, pour que ce dernier consente à faire partie son deuxième compagnon, l'Esprit Saint, dans un monde endiablé et dans les cœurs aux pulsions anti-Dieu. Car le Père savait que l'Esprit Saint serait tous les jours attristé, affecté, contristé, affligé, outragé, injurié, méprisé, humilié, violenté, piétiné, meurtri, foulé aux pieds. L'on peut donc comprendre cette déclaration de la version Louis II, de Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie, amour viscéral. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit « Je m'en vais demander au Saint-Esprit de venir ». Jésus-Christ a dit « Je m'en vais prier le Père que pardon. Pardon. Tu as permis que je descende. Toi-même, tu as vu comment ça s'est passé avec moi. Laisse-le. Parce que s'il ne vient pas, ils seront quand même perdus. » Voilà pourquoi le Fils va intercéder auprès du Père, dit non, laisse accomplir le plan de la rédemption comme prévu. Je vous avais montré un texte dans Premiers Écrits où Jésus-Christ a dû intercéder pour que lui-même vienne d'abord. Vous l'avez vu ce texte, n'est-ce pas? Il a dû intercéder à plus de 3 reprises. Et les anges étaient en cieux. Et là, Jésus va dire à son Père, regarde mes mains. Tu ne peux pas laisser ces gens comme ça. Tu ne peux pas le faire. Parce que sinon, tout le travail que j'ai fait, tout ce sacrifice que j'ai fait ne servirait à rien s'il ne se l'approprie pas. Il faut encore que tu fasses quelque chose. Ce n'est que dans la version Louis II que nous avons ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, amour viscéral, que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous comprenez donc la déclaration de Christ, que celui qui va pécher contre lui là, il ne lui sera jamais pardonné. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Comment? Voilà. J'aurais déjà dû finir. J'aurais déjà dû finir. Mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'il y a un point que je voudrais qu'on atteigne. Alors, le temps nous tient à la gorge. On va donc se poser la question. Une question simple. Je vais sauter plusieurs choses, j'en suis désolé, c'est le temps. Vous voyez que la minute ne vaut plus rien, alors que ça avant, ça valait quelque chose. On va se poser la question, finalement, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Et je voudrais qu'on prenne un exemple pour finir. Il n'y a que Luc qui parle de ça dans tous les évangiles.
Il n'y a que Luc qui parle de ça. Regardez ce qui est écrit. Luc 3, verset 21. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Pour parler du baptême du Saint-Esprit d'une bonne manière, il faut d'abord faire référence au premier baptême du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Et le premier baptême du Saint-Esprit n'est pas celui des disciples à la Pentecôte. Le premier baptême du Saint-Esprit biblique, tel que nous le voyons et dans les conditions dans lesquelles Dieu veut nous enseigner, c'était d'abord sur Jésus lui-même. L'exemple n'est pas la Pentecôte, acte 2, non. L'exemple, c'est le baptême de l'homme par excellence qui est connu de Dieu. Comment Dieu a fait? Quelles sont les étapes qu'il a parcourues et qu'est-ce qui s'est passé? Luc nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le texte nous dit que Jésus fut baptisé et après le baptême, il faisait comment? Il priait. Nous partons du baptême d'eau, n'est-ce pas? Jésus est baptisé d'eau par Jean et après le baptême, il priait. Nous voyons ici deux étapes distinctes. La première, le baptême d'eau, et la deuxième, le baptême de l'Esprit. C'est un exemple que Dieu lui-même nous a donné. C'est pour ça que les adventistes du 7e jour, d'antan, et dans certaines régions, pratiquent encore cette formule. Nous allons baptiser les gens. Et lorsqu'ils sortent de l'eau, on va prier pour eux. Parce qu'il y a une raison fondamentale à cela. D'où vient maintenant, mes frères et sœurs, que l'on baptise des gens aujourd'hui sans se soucier de la deuxième partie du baptême? D'où vient-il qu'aujourd'hui, lorsque vous sortez de l'eau, vous allez vous habiller, vous vous changez et on vous donne des cadeaux? Ce n'est pas les cadeaux qui sont mauvais. La vie des milliers de personnes est enchaînée parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. En d'autres termes, ils n'ont pas été reconnus par la divinité. On ne se baptise pas pour se faire baptiser. On a dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et lorsqu'on s'engage avec une bonne conscience, nous avons un autre témoignage qui doit venir de Dieu en disant « Je m'engage aussi sur cette personne ». Mais aujourd'hui, dès que vous sortez de l'eau, vous allez vous habiller. Si on a trop fait, c'est une petite prière avant de vous plonger dans l'eau. Et dès que vous sortez, ça en est terminé. Ce sont des vies, des gens que l'on est en train de remettre en jeu. C'est un crime, mes frères et sœurs. Je pèse mes mots, c'est un crime. Est-ce que lorsque... Très bien. Je veux répondre à cette question bibliquement. Mais continuons. Parce que je savais que ça va susciter beaucoup de questions. Vous comprenez? Mais c'est une réalité spirituelle. Oui. Nous allons voir la chronologie. Il n'y a pas de chronologie entre les deux baptêmes. La Bible nous montre dans plusieurs versets qu'il n'y a pas de chronologie. On peut recevoir l'esprit avant, le baptême d'eau après, l'eau avant, l'esprit après. Ce n'est pas le problème. Mais toujours est-il que dans la conception et d'après ce que nous voyons dans la Bible, lorsque
les gens allaient, lorsque nous prenons l'exemple du premier baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est sorti de l'eau, il a commencé à prier. Mes frères, peut-être que... Je disais donc que c'est un crime, une faute devant l'univers, d'agir ainsi, car souvenez-vous de Romains 8, versets 9, 11 et 14. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas reconnu comme enfant de Dieu. Donc, ce qui veut dire que le baptême de l'Esprit est nécessaire pour que l'Esprit, dans le livre de Romains 8 aussi, vienne te dire que tu es enfant de Dieu. Donc, si les choses ne sont pas faites correctement, voyez dans quelle mesure les hommes et des femmes sont laissés à la merci de l'ennemi. Alors que normalement, il devrait y avoir le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Mes frères et sœurs, depuis que je suis en France, et j'espère que je ne mens pas devant l'Éternel, j'ai vu une seule fois, et ce n'est pas un pasteur qui était d'ici, qui a fait ça, qu'il a fini de baptiser. Les gens étaient encore avec leurs vêtements. Il a d'abord fait 2 jours de jeûne. J'étais témoin. Et lorsque les gens, il les a baptisés, ils ne sont pas allés se changer. Il s'est mis à genoux. Il a prié pendant, je pense, 15 ou 20 minutes pour que Dieu accepte d'accomplir sa promesse sur les gens qu'il vient de baptiser d'eau. Il n'a pas fait une prière rapide. Il a pris du temps. Mes frères et sœurs, lorsque ces frères et sœurs se sont levés, j'ai vu une joie sur leur visage. Une joie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Une paix. Mes frères, c'est un crime. Et l'Église souffre de cela. Voyons, mes frères et sœurs, voyons ceci. Beaucoup de vies sont détruites après le baptême d'eau à cause du vide de Acte 19. Ils sont des disciples, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Maintenant, je vous invite à lire avec moi le reportage que l'esprit de prophétie fait du premier baptême de l'esprit qui était donné sans mesure. Regardons ceci. Après être sorti de l'eau, c'est dans le livre Jésus-Christ, page 92. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons, mes frères? Il s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Les conflits qui allaient le mettre aux prises avec les hommes se dressaient devant lui. Bien qu'il fût le prince de la paix, sa venue devait dégainer une épée. Le royaume qu'il venait établir était tout l'opposé de ce que les Juifs désiraient. Lui, le fondement du rituel de l'économie israélite, il allait en être considéré comme l'ennemi et le destructeur. Lui qui avait promulgué la loi sur le Sinaï, il serait condamné comme un transgresseur. Il était venu pour briser la puissance de Satan. On l'appellera Belzébuth. Jusqu'alors, personne au monde ne l'avait compris. Il continuerait de marcher seul durant son ministère aussi longtemps qu'il vécut. Sa mère et ses frères ne saisirent pas le sens de sa mission. Ses disciples ne le comprenaient pas davantage. Ayant vécu jusqu'ici dans l'éternelle lumière, intimement uni à Dieu, il allait vivre sur la terre dans la solitude. Il faut qu'il porte le fardeau de notre péché et de notre condamnation, puisqu'il est devenu un avec nous. L'être sans péché doit éprouver la honte du péché. Le pacifique doit vivre au milieu des querelles. La vérité doit habiter au milieu des mensonges. La pureté doit côtoyer la bassesse. Péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Seul il foulera le sentier, seul il portera le fardeau. La rédemption du monde reposera sur lui,
qui a dépouillé sa gloire, acceptant les infirmités de la nature humaine. Il voit tout cela, il en souffre, mais il reste ferme dans sa décision. Le salut de la famille humaine réside dans son bras. Il étend la main pour saisir la main de l'amour tout-puissant. Le regard du Sauveur paraît pénétrer dans le ciel. Tout ça, c'est la prière. Tout ce que je viens de vous lire là, c'est la prière. Paraît pénétrer dans le ciel, tandis qu'il épanche son âme dans la prière. Il sait à quel point les cœurs des hommes ont été endurcis par le péché et combien il sera difficile de discerner sa mission et d'accepter le don du salut. Il plaide auprès du Père pour obtenir la puissance qui vaincra leur incrédulité, qui brisera les chaînes que Satan a arrivées autour d'eux et qui pour eux amènera la défaite du destructeur. Il veut un témoignage de Dieu acceptant l'humanité en la personne de son Fils. Regardez ça, mes frères. Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Mes frères et sœurs, que se passe-t-il? Pourquoi les âmes sont vides? Pourquoi après le baptême, on a l'impression, le baptême d'eau, on a l'impression qu'on est la même personne? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est intercédé devant Dieu pour que la promesse de Dieu soit accomplie. Résultat, problème dans les familles, problème dans les foyers, ça n'en finit pas. On se demande pourquoi on s'est baptisé. Voilà l'exemple de celui qui a eu l'esprit sans mesure. Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Ils voudraient apporter à leur chef bien-aimé un message rassurant et consolant. C'est le Père lui-même. C'est le Père lui-même qui veut répondre à la supplication de son Fils. Les rayons de gloire jaillissent directement de son trône. Les cieux s'ouvrent et une forme de colombe toute resplendissante descend sur la tête du Sauveur, emblème approprié de celui qui est doux et humble de cœur. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, mes frères et sœurs, la colombe n'est pas descendue directement. Il a fallu que Jésus-Christ prie d'abord et qu'il montre au Père que si tu ne m'envoies la promesse que tu dois donner aux hommes, je ne pourrai pas moi-même m'en sortir. Je ne pourrai pas m'en sortir. Il est inadmissible de baptiser les gens aujourd'hui sans leur accorder la chance, le privilège de recevoir la promesse de Dieu. C'est pour ça que les églises sont remplies de membres et non de personnes converties. Les rayons de gloire jaillissent directement du trône des cieux. Les cieux s'ouvrent. Une forme de colombe toute resplendissante descend sur la tête du Sauveur. Emblème bien approprié à celui qui est doux et humble de cœur. Jean et quelques-uns seulement parmi ceux qui se trouvaient au Jourdain aperçurent la vision céleste. Cependant, l'assemblée sentit la solennité de la présence divine. Le peuple considérait le Christ en silence. Il paraissait baigné dans la lumière qui environ le trône de Dieu, son visage tourné vers le ciel et respirait une gloire qu'on n'avait jamais aperçue sur un visage humain. On entendit une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, parole destinée à inspirer la foi aux témoins de cette scène et fortifier le Sauveur en vue de sa mission. Bien que les péchés d'un monde coupable reposassent sur le Christ, et malgré l'abaissement auquel il s'était soumis en revêtant notre nature déchue, la voix céleste le reconnaissait comme étant le Fils de l'Éternel.
Voilà pourquoi Romains dit que ceux qui sont baptisés de l'Esprit sont seuls reconnus comme fils de Dieu. Il en a été ainsi pour le Christ, il en serait ainsi pour tous les hommes après lui. Vous voulez être un enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit vienne vous visiter et qu'il fasse de vous sa demeure. Oui, mes frères et sœurs, regardez ce qui est écrit. Jean est profondément ému en voyant Jésus prosterné et suppliant. C'est le Sauveur, mes frères. C'est Jésus qui demande le Saint-Esprit à Dieu le Père. Accomplis ta promesse, sinon je ne pourrai pas. En voyant Jésus prosterné et suppliant, sollicitant avec larmes l'approbation du Père. Quand la gloire de Dieu l'environne et la voix céleste se fait entendre, Jean reconnaît le signe que Dieu lui a promis. Il vient de baptiser le Rédempteur du monde. Le Saint-Esprit le saisit Jean cette fois-ci. Et la main tendue vers Jésus, il s'écrie, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a vu le signe qu'on lui a promis, que c'est celui sur qui tu verras cette scène, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Lui-même, pour recevoir le Saint-Esprit, a suivi un protocole. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce protocole est oublié? Pourquoi laissons-nous autant de personnes dans des difficultés qu'on aurait pu régler avec des personnes consacrées? Nous avons presque fini. Pourriez-vous poser la question, après ça, est-ce que je suis réellement baptisé du Saint-Esprit? C'est une question légitime. Et elle doit être posée. Parce que si nous avons compris, si le Saint-Esprit ne nous reconnaît pas, le ciel ne nous reconnaîtra pas. Lors des prochaines études, on va démontrer cela. Nous pouvons donc poser des questions rapides. Après son baptême d'eau et après le baptême du Saint-Esprit, Jésus a-t-il parlé en langue? Il a reçu l'Esprit comment? Sans mesure. Est-ce que le Christ a parlé en langue? Après son baptême d'eau et le baptême de l'Esprit, est-ce que le Christ est rentré en transe? Est-ce que le texte biblique ou l'esprit de prophétie nous dit qu'il est rentré en transe quelque part? Après son baptême d'eau et le baptême d'esprit, est-ce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a prophétisé? Non, n'est-ce pas? Après le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, est-ce que la Bible nous dit qu'il a commencé à faire des mouvements abracadabrantesques? Non, pas du tout. On ne l'a pas vu. Regardez ceci. Le fait qu'une personne manifeste une extase spirituelle dans des circonstances exceptionnelles ne prouve pas d'une manière évidente qu'elle est chrétienne. La sainteté n'est pas une extase. C'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est vivre chaque parole qui sort de sa bouche, accomplir sa volonté, se réfugier en lui dans l'épreuve, dans les ténèbres, aussi bien que dans la lumière. C'est marcher par la foi et non par la vue, s'attendre à Dieu en toute confiance et se reposer sur son amour. Ça dépendra, mes frères et sœurs, du programme que notre bien-aimé frère Guy va faire. Mais nous allons parler de ça en profondeur.
y compris de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la délivrance, y compris de l'œuvre de l'Esprit Saint dans les prières. Lorsque nous venons de lire la prière de Jésus, qui réclame le Saint-Esprit, est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de lever la voix? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de crier? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de parler à haute voix, avec une autorité pas possible? Est-ce que vous avez l'impression qu'il donne des ordres à Dieu? Nous devons réformer notre manière de prier. Parce que Babylone vient de nous injecter un venin et nous sommes en train d'imiter ce que les autres font, pensant que c'est biblique. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide.